Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Donc première vidéo de l'année, pronostic, je suis très content de la faire parce qu'on a été beaucoup en live ces derniers temps, d'ailleurs pratiquement tous les soirs, hein, tous les soirs depuis 3 mois en live. Et merci à vous pour la force, on passe vraiment des moments extraordinaires, c'est cool, on rigole, on s'amuse, on parle technique, tactique, on kiffe, franchement on kiffe, on débat ensemble, vous êtes de plus en plus. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas tenter cette première vidéo de l'année sur les pronos Ligue 1 pour cette 18e journée de Ligue 1, ces matchs retour. Donc on tourne cette vidéo d'une traite, hein. Comme vous me voyez en live, comme vous me verrez pendant cette vidéo, on ne fait pas de montage, quoi que ce soit. C'est vraiment important que je donne mon avis et que j'ai des idées qui me viennent sur place. Voilà, c'est important que vous me voyez comme vous me voyez en live. Donc 18e journée de Ligue 1, bien sûr les amis, je rappelle encore une fois, ce sont des avis, des conseils. Ne jouez pas ce que je dis des fois, hein. C'est vraiment pour vous aider, pour ceux qui aiment parier. Et bien entendu, voilà, prenez mes mots avec des pincettes des fois. Voilà, ce sont des avis. J'ai pas tout le temps raison. Et comme vous savez en live, hein, ça m'arrive souvent de faire des pronos qui ne sont pas bons. Mais voilà, c'est important de donner son avis quand même parce que cette Ligue 1 est passionnante. Je pense qu'on kiffe à chaque match. D'ailleurs, on fera tous ces matchs, hein. Tous ces matchs, on sera en live pour le faire. Et merci encore à vous pour le soutien et pour la force. On est parti sur une très très belle journée de Ligue 1 avec des matchs déjà qui vont arriver demain. Il y a des équipes qui jouent en Champions League. Monaco face à Lorient, match très très intéressant. Paris Saint-Germain face à Lille. Lens Auxerre, Toulouse Nice, Angers Marseille, Strasbourg Metz, Rennes, mon équipe face au Havre. Attention à cette équipe du Havre. Nantes PFC, un match waouh, capital pour la bataille au maintien. Et Lyon face à Brest. Lyon que j'aime beaucoup en ce moment. Lyon qui est vraiment pas mal. On va commencer tranquillement. D'ailleurs, on va parler un petit peu de la Ligue 1, les gars. La Ligue 1, les gars, elle est folle. Elle est folle, elle est incroyable. Avant de partir sur ce match, elle est complètement dingue. C'est vrai que pendant les 12-13 premières journées, on avait quelques équipes qui se tenaient en quelques points. Là, aujourd'hui, on a quand même des équipes qui sont séparées. Après, il y a une différence par rapport à la Ligue 2. Je vais vous dire laquelle. Déjà, on a Lens et le PSG qui ont quand même aujourd'hui 7 points d'avance sur Marseille, troisième. Rennes a 6 points d'avance sur Strasbourg, septième. Déjà, on commence à voir de plus en plus de... Il commence à avoir des séparations. Ça veut dire qu'il va y avoir des batailles qui vont se faire entre Lens et le Paris Saint-Germain. Après, c'est que la moitié de la saison, je rappelle. Mais on n'avait pas ça lors de la 11e, 12e journée. Donc c'est très intéressant, contrairement à la Ligue 2. Pourquoi je parle de la Ligue 2? Parce qu'on fait aussi la Ligue 2 en live, et vous me connaissez. La Ligue 2, on sait qu'il y a une bataille pour la montée, et à partir de la 7 8e place, on commence à tomber dans un ventre mou, où là, on ne se bat ni pour la montée, ni pour la descente. Aujourd'hui, quand on va voir, d'ailleurs, on va commencer avec le premier match directement, Monaco face à Lorient. On a Monaco 9e quand même, Monaco 9e, et vous allez voir que c'est compliqué, et les jours, je pense, vont être encore plus durs. Les jours à venir vont être encore plus durs pour Monaco. Un Monaco qui sort sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, 3 points pris seulement. Lorient qui est incroyable en ce moment, c'est l'une des meilleures équipes actuellement parce que 0 défaite lors des 5 derniers matchs, 9 points pris sur 15 possibles, 2 victoires à la maison. Donc c'est des points très importants. Il faut toujours gagner ces matchs à domicile quand on veut se sauver. Face à Lyon 1-0 dans un contexte assez particulier. C'est vrai que le temps était catastrophique, insynthétique, et ils ont su saisir leurs occasions. En plus, je crois que c'était pendant la fête des 35 ans du COP Lorientais. Et une belle, belle victoire face à Nice. Important, ils étaient menés au score, je crois bien. Ils étaient menés au score 1-0. Et Nice qui est toujours dans le dur en ce moment. Et ils ont réussi quand même à gagner ce match. Donc voilà, on a une équipe qui est quand même, on va dire, en forme. Lorient 12e, une équipe en forme qui est 12e. Donc c'est assez drôle. Mais Lorient qui est à seulement 4 points derrière Monaco. Donc imaginez les gars, Monaco aujourd'hui 9e, Lorient 12e. Monaco en cas de défaite pourrait se retrouver encore plus loin des premières places. Monaco qui pourrait même pas, ça se trouve, faire les prochaines, les prochaines Coupes d'Europe. Après, il y a une Coupe de France qui est encore en cours. Mais c'est bizarre de voir le grand Monaco qu'on a connu, les gars, aujourd'hui se battre pour essayer de continuer. Il y a eu un changement d'entraîneur. On va voir ce que Pogognoli va nous concocter en 2026. Mais voilà, on a les compos probables déjà. On peut voir, hein, l'équipe, elle est complètement chamboulée. Et je vous montre la liste, hein. Je vous montre la liste. C'est une équipe. Il y a une équipe type entière. Une équipe entière
qui est blessé. Bon, on a Diatta et Camara qui sont encore en sélection nationale avec le Sénégal. On a Radeski, le gardien, blessé. Mawissa, blessé. Le très très bon Salissou, les gars, c'est le coup dur. Le gros coup dur pour Monaco. Je ne sais pas comment ils vont réussir à trouver les solutions en défense parce que Salissou, pour moi, est l'un des meilleurs, le meilleur défenseur actuel à Monaco. Thilo Kehrer, carton rouge, donc on perd un défenseur plus un capitaine quand même. Vanderson, blessé, défense. Koulibaly, blessé, suspendu, pardon. Paul Pogba, malheureusement, qui n'y arrive toujours pas, qui n'arrive pas à retrouver le niveau, au moins la qualité physique et la condition physique pour pouvoir revenir. Donc c'est assez compliqué pour le bon vieux Paul Pogba. Voilà, on a un autre suspendu, El Dumbu. Minamino, grosse blessure. Ansu Fati, blessé. Les gars, c'est une équipe qui pourrait jouer facilement en Ligue 1 et elle est blessée. Donc voilà, du côté de Lorient, ça va quand même un petit peu mieux. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour Monaco et je ne sais pas comment se sortir. Pour eux, ils vont faire pour se sortir de ce piège lorientais à la maison. C'est un match post-Champions League. C'est très dur à analyser. Moi, aujourd'hui, vu ce que propose Monaco, donc on a une équipe probable avec Balogun, Biarritz, Akliouche, ouais, Golovin, Thésée, Zakaria, il reste quand même du beau monde dans cette équipe. Mais défensivement, je trouve que ça va être très dur. Monaco laisse de plus en plus le jeu à l'adversaire. Donc moi, je vais y aller franco parce que sinon la vidéo va durer 3 heures et c'est pas le but. Le but c'est de donner mon avis. Donc moi pour ce match, et bien sûr, je vous mettrai le lien MPP pour ceux qui veulent jouer avec nous. C'est très important. On est de plus en plus à être sur la Ligue. Vous aurez les liens MPP pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2. Et bien sûr, petit défi qu'on s'est fait avec l'équipe. Le premier de chaque ligue, Ligue 1 ou Ligue 2, je lui offrirai le maillot de son choix. Donc Monaco face à Lorient, je vois une étape très très dure à passer pour Monaco, même si Lorient est dans une bonne période. J'aimerais bien voir une réaction monégasque, mais je pense que ça va être dur. Je crois parce qu'on rappelle, hein, Monaco va jouer après contre le Real Madrid, un match qu'on bien sûr on fera en live. Mais Monaco, Lorient, je vois un bon 1 partout, sans risque. Je vois quand même Lorient tenir tête à cette équipe de Monaco qui souffre de par les blessures et qui souffre de par actuellement ce qui arrive comme match. On a la Coupe de France encore, on a la Champions League et je pense que c'est très très important pour Monaco de se qualifier pour la Champions League, financièrement aussi. Donc voilà, un partout pour ce premier match. On va passer au suivant parce que sinon ça va jamais s'arrêter. Donc premier match entre Monaco et Lorient, un partout, je vois match nul. On passe maintenant au Paris Saint-Germain. Un choc, un choc, un choc, un choc pour ce deuxième match de Ligue 1. 21h demain, bien sûr, on sera en live aussi pour le faire comme Monaco et Lorient. Paris Saint-Germain face à Lille. Les compos probables, on les connaît pratiquement, hein. Il y a Kvara qui est là, Dembélé qui est là, Doué. Après, peut-être Gonzalo Ramos peut jouer aussi un petit peu à la place de Dembélé. On sait très bien que Luis Enrique aime beaucoup changer son équipe post-Champions League. Donc on va voir. Mais c'est un match important. Paris doit gagner. Chevalier qui va pouvoir réaffronter encore une fois son ancienne équipe, cette fois-ci au Parc. C'est un match très compliqué. C'est un match où il y a un gros enjeu parce que Paris n'est pas maître de son destin en Ligue 1. Paris aujourd'hui est deuxième du championnat, Lens est devant, donc il ne faut pas perdre des points. C'est très important, surtout que le match de Lens est quand même un petit peu plus facile que celui beaucoup plus facile même que celui du PSG. Donc Paris doit gagner et Paris, je pense, va gagner. Je vous le dis directement, hein, Paris, je pense, va gagner. Il n'y a pas de blessure, il y a juste des joueurs qui sont en Champions League. D'ailleurs, on a Mbaye et Hakimi qui vont s'affronter en finale de Cannes, un Sénégal face au Maroc. Maté Safonov qui est toujours blessé. Lee Kangin toujours blessé. Et le jeune Njantou blessé. Pareil hein, pour Lille avec Ignaman qui ira en finale. Qui ira en finale de cette Cannes. Et on a Touré et Gomez blessés. Mais il reste quand même du bon monde dans cette équipe. Après, je trouve que le rythme pour Giroud est un petit peu forcé. Ça devient un petit peu dur quand même. Je trouve des fois que Giroud, ce serait le joueur qu'on ferait rentrer plus en deuxième mi-temps, à la 70e, où il apporterait son expérience, il apporterait sa taille, son physique. Et je le trouve vraiment très très bon dans les dernières minutes. Et c'est quelqu'un que je pense que quand on fait un partout ou quand on perd, on peut vraiment compter sur lui en point d'appui pour pouvoir mettre des buts, pour pouvoir mettre des bonnes passes, euh, des bonnes passes décisives. Mais après, voilà, il reste quand même une équipe très très bonne des deux côtés. Il y a Mbappé qui est mis pour l'instant
comme titulaire. Après, on verra, hein. Il y a Fernandez Pardo d'un côté, il y a le bon vieux Correa aussi de l'autre. Correa qui n'est pas ici, mais je pense que Correa va débuter quand même pour Lille, à part si peut-être le coach lillois veut faire jouer Mbappé devant son ancien club. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est un match capital. Et on regarde le classement quand même pour terminer. Le Paris Saint-Germain, deuxième, qui n'est pas maître de son destin, donc doit gagner aussi, sinon on ne sait jamais, hein. Ça pourrait prendre 4 points de retard sur Lens. Et là, ce serait quand même assez compliqué pour le PSG qui vient de sortir en plus de Coupe de France. Voilà, Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Il y a Monaco où ils ont perdu la base sur un match assez compliqué, mais Monaco a su saisir son occasion. Après, on rappelle qu'il y a eu des matchs entre-temps, ça c'est important de le dire. Il y a eu le match de Super Coupe face à Marseille, où on a vu à Marseille qui a réussi à trouver pas mal de solutions, à mettre le Paris Saint-Germain en difficulté. Il y a eu le match de Coupe de France perdu 1-0 à la maison, hein, sur un match très très compliqué. On n'a pas eu encore l'occasion de faire de débrief là-dessus. Mais un PFC qui a joué avec ses qualités, qui a su attendre le bon moment. Et on le savait, en 2-3 touches, le PFC attendait que ça, hein. Récupérer un ballon et en 2-3 touches, essayer de mettre le but à la fin du match. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quand même un manque d'efficacité dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Luis Enrique annonce et veut et espère revoir l'équipe de la saison dernière sur ce match face à Lille. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Je pense quand même que au parc, dans une ambiance incroyable, face à Lille qui va jouer, euh, je ne pense pas qu'on aura un Lille qui va reculer. On aura un Lille qui va tenter le tout pour le tout. Ça ouvrira beaucoup plus d'espace. Et je pense que Paris aura à cœur de se rattraper de cette élimination en Coupe de France. Je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain pourrait perdre ce match. Et donc, pour être direct et franc avec vous, je vois une victoire du PSG, 2 buts 1 à la maison. En plus, il y a un bon match qui arrive après au Portugal face au Sporting. Et je vois le PSG remonter d'un cran et cette fois-ci être beaucoup plus qualitatif sur les frappes, hein. C'est vrai que quand on voit Barcola ce qu'il loupe, c'est impressionnant la qualité pour arriver face au but. Les 10 derniers mètres sont exceptionnels. La possibilité d'effacer un joueur, deux joueurs, de pouvoir éliminer un joueur sur 2 mètres, lui mettre au moins 1 mètre d'avance, et puis après écraser une frappe et la mettre petit filet extérieur. C'est vrai que c'est bizarre. Je pense que ça a mis un coup aux joueurs, cette Coupe de France, et je pense que c'est un mal pour un bien. D'ailleurs, ça a été dit aussi dans la presse, hein, que c'est un mal pour un bien, que voilà, ça va leur permettre de se reposer un petit peu plus. Ça fait quand même 4 matchs en moins. Ça permet d'avoir aussi une semaine de plus. Au lieu d'avoir une pause de 3 4 jours, on a 7 8 jours pour se reposer. Donc ouais, c'est un mal pour un bien, c'est pas grave, c'est la Coupe de France, ça permettra à d'autres équipes de l'avoir, hein, comme mon Stade Rennais, j'aimerais bien qu'ils puissent faire quelque chose. Donc ouais, je vois une victoire de buts à 1 du Paris Saint-Germain face au LOSC. Et on enchaîne la team avec Lens face à Auxerre, le choc des extrêmes, une équipe qui joue la Ligue 1, une autre qui joue pour le maintien. Ça va être compliqué, hein, pour Auxerre ce match-là. On le fera bien sûr en live, les amis. On est toujours en live le week-end pour le faire. Des blessés, ça va quand même un petit peu mieux du côté de Lens. Bon, on a toujours Grady de blessé, on a Eidara, blessure à l'épaule, hein, il s'est blessé pendant la CAN. Du côté d'Auxerre, normalement, on a le retour de Sinayoko. Il devrait être là. On va voir ça. Mais voilà, c'est compliqué. Lance premier, maître de son destin. Actuellement 40 points. Leader de Ligue 1, champion d'automne. 5 victoires d'affilée. Et Auxerre qui souffrent. Pourtant, c'est quand même 5 points pris, hein, 5 points pris sur 9 possibles. Ça leur fait du bien parce que s'ils n'avaient pas pris ces points, ça aurait été compliqué. Metz derrière qui a du mal, mais on est à 12 points. On est quand même l'une des équipes la plus faible actuellement du championnat. Je suis assez étonné quand même d'Auxerre parce qu'Auxerre, la dernière, nous avait vendu quand même de belles choses. On avait vu une équipe d'Auxerre qui, à la maison, était quand même très solide. Aujourd'hui, Auxerre n'y arrive plus, n'y arrivait pas à l'extérieur et n'y arrive plus à la maison. Donc là, c'est compliqué. Est-ce qu'Auxerre peut relever la tête? Peut relever la tête à Lens? Franchement, pour être totalement franc avec vous, je ne pense pas du tout. Lens va saisir l'occasion. Après, on verra le score du Paris Saint-Germain. Mais Lens va saisir l'occasion de prendre ses points en plus. Et je ne vois vraiment pas comment cette équipe d'Auxerre peut faire quelque chose. On rappelle que Lens, c'est une équipe qui m'impressionne énormément, les gars. Pour moi, c'est l'équipe la plus performante sur coup de pied arrêté, mais surtout sur les centres. Sur les centres, c'est une machine de guerre. La qualité des centres, Udol d'un côté, de l'autre côté, on a Thomasson.
C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est propre, c'est très sérieux, c'est fluide. Franchement, c'est une équipe qui m'impressionne de jour en jour. J'adore cette équipe. Même Abdoulhamid centre bien. Thauvin, souvent à la retombée du ballon sur les centres. Edson Edouard aussi pareil. Wesley Saïd, je trouve mieux que l'année dernière. Bulatovic, pour moi, c'est une surprise cette année. Non, j'aime beaucoup cette équipe avec une- un vrai noyau, une vraie ossature, une vraie colonne vertébrale avec Baïdo, Gagnou, Sarr, c'est vraiment solide. Et en plus, le gardien, qui est pour moi une recrue très, très, très bonne. Non, franchement, Pierre Sage fait du très bon boulot et je ne vois pas comment OCR peut aller inquiéter cette équipe lançoise à Bollaert dans une ambiance de fou avec des supporters complètement fans de leur équipe. Franchement, en live, même pendant les lives, vous êtes incroyables, supporters lensois. On ressent la chaleur, même quand il fait frais, on ressent votre chaleur, on ressent à quel point vous aimez votre équipe et c'est vrai que c'est une saison très impressionnante. Et ça sera beau, j'espère que ça continuera comme ça, ce sera beau de voir Lens en Champions League. Ils nous ont déjà fait rêver il y a peu de temps. Et là, je pense qu'on est parti pour revoir une belle épopée lensoise en Champions League. En plus, dans ce nouveau format, ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool. Mais là, si je dois parler du match, je vois facilement une victoire de Lens 2-0. Je vois quand même les Auxerrois qui vont essayer de tenir le coup face à cette équipe lensoise, qui vont essayer de jouer quand même, hein. Je pense que ça va jouer comme du côté de Serre, hein. C'est une équipe quand même qui aime jouer au foot, mais je ne vois pas comment Auxerre peut se sortir de Bollaert avec quelques points. Donc je vois une victoire de Lens qui va continuer sur sa lancée. Quoi qu'il arrive, victoire du PSG ou non, je vois Lens gagner 2-0 face à Auxerre. On est reparti pour ce quatrième match et on va essayer d'enchaîner les gars parce que sinon la vidéo va durer 15 ans. Toulouse face à Nice. Toulouse qui est actuellement bien et Nice qui souffre. Nice qui j'espère va relever la tête quand même parce que c'est dommage les gars. C'est vrai qu'on était un petit peu déçus à chaque fois lors des matchs en Coupe d'Europe. On était déçus que la troisième place, que la quatrième place ne s'est pas soldée par une place en Champions League. On était un petit peu déçus de Nice ces derniers temps, mais Nice quand même, les gars, c'est Nice, c'est des supporters, c'est du beau monde, c'est quand même un beau football qu'on a connu. Et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir remonter quand même, parce que là, celui qui arrive aujourd'hui, qui se réveille maintenant et qui voit Toulouse 8e à 23 points et Nice 14e à 18 points, il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à il y a 6 mois? Et c'est vrai que c'est dur quand on voit les soucis avec les joueurs et tout. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails. On va partir quand même sur un prono. Toulouse qui est actuellement pas mal, malgré que Toulouse a quand même du mal à rester, on va dire, à rester régulier. Là, il y a une défaite à la maison face à Angers. C'est vraiment des points perdus parce qu'aujourd'hui, Toulouse, 8e et à un point derrière Strasbourg, quand même, qui est européen, à un point derrière une équipe qui est quand même supposée être meilleur. On va dire que Strasbourg, quand même, aujourd'hui, c'était considéré comme un gros projet. Maintenant, Strasbourg, on passe sur autre chose avec un autre entraîneur et tout ça. Il y a tellement de choses qui se passent. Aujourd'hui, nouvel entraîneur à Nice, Claude Puel, que j'aime beaucoup, qui connaît bien le club. Je pense qu'il peut faire quelque chose. En plus, il est parti chercher comme une qualification en Coupe de France face à Nantes. Ça n'a pas été facile. Et en plus, déjà une première recrue. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir une recrue à Nice réussir directement, comme le fait le bon vieux Wai, 2 buts déjà en 2 matchs. Donc très content pour lui. J'espère en tout cas avoir un beau match, bien entendu. Ce match, on le fera aussi en live. Pour partir directement sur le pronostic sans trop prendre de risques, je vois Nice prendre un point à Toulouse. Je le sens bien, ce Nice-là. Après, c'est qu'un avis, les gars, je vous le dis, hein. Mais par rapport à la dynamique du moment, ça a l'air quand même d'aller un tout petit peu mieux avec Claude Puel qui je pense, a l'expérience, la capacité pour remobiliser son groupe. Et aussi, c'est quelqu'un qui connaît le club. Donc, ouais, je vois bien Toulouse face à Nice. Un bon 1 partout. Voilà, match nul. Un point qui feront du bien aux deux équipes. Après, Toulouse veut peut-être essayer de faire quelque chose et pousser vraiment pour, la, pour passer devant Strasbourg. Mais ouais, je vois bien Toulouse-Nice 1 partout. Je vois Nice prendre un point quand même, essayer de passer une année 2026 un peu mieux que celle 2025. Mais c'est vrai que quand on prend Nice à 6 mois d'intervalle, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant et ça me fait un petit peu mal au cœur quand même pour Nice quand même, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des équipes qui performent, des équipes qui sont un petit peu moins bonnes, des équipes qui jouent le maintien. Mais c'est vraiment pas l'avenir qu'on avait tracé pour Nice en début de saison.
On s'est dit Nice, ça finira dans le top 5, top 6. Ça joue en plus l'Europa League, ça jouera pas Ligue des Champions, donc ils ont moyen de faire quelque chose en Europa League. Et c'est vrai aujourd'hui de les voir dernier d'Europa League. Ils ont enchaîné 8 ou 9 défaites d'affilée. Ouais, un entraîneur où il n'y avait plus trop de contact avec les joueurs, c'était compliqué pour Francaise de parler avec ses joueurs. Donc ouais, c'est fou. C'est fou quand on voit des supporters qui sont mécontents, ça rentre dans le terrain, sur le terrain, ça, en sifflant, on ressort sous les sifflets. Ouais, je pense que Nice a besoin de marquer des points. J'espère en tout cas que les supporters vont être contents de leur équipe en 2026. Et je leur souhaite de faire ce un partout face à cette très 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 bonne équipe de Toulouse. Attention quand même à Toulouse, hein. J'en parle pas beaucoup. C'est l'équipe qui est... C'est vrai, Toulouse qu'on ne parle pas beaucoup, mais par contre qui fait toujours son bout de chemin. Et là aujourd'hui Toulouse, on verra la prochaine partie de saison, mais Toulouse aujourd'hui peut, si ça continue comme ça, monter encore plus haut. Et si en cas de victoire face à Nice, là ça marquerait un grand coup et ça mettrait la pression encore une fois aux autres devant. Donc voilà, un bon un partout entre Toulouse et l'OGC Nice. Match très très bon aussi qu'on fera en live à 21h05 entre Angers et l'Olympique de Marseille. Marseille qui est sur un match post-Champions League face au grand Liverpool. Donc Marseille qui pour moi a toutes ses chances, hein, a toutes ses chances de pouvoir faire tomber les Reds. Mais Marseille, les gars, c'est vrai, est une équipe qui rend fou, je pense. On a fait tous les matchs cette saison. Depuis qu'on a commencé, on a fait tous les matchs de Marseille et on a tout vu. On a vu le meilleur comme le pire. C'est vrai que les faire en live, les voir perdre à la maison face à Nantes, qui avait pris que 11 points, et puis proposer ce genre de match face au Paris Saint-Germain, l'équipe championne d'Europe en titre, d'une qualité très très bonne, avec des transitions parfaites, du jeu en une touche, des triangles et tout, c'était impressionnant. Et c'est vrai que c'est une équipe qui rend fou parce que c'est le jour et la nuit des fois. Et je pense que Marseille est sur la bonne voie. Je pense que Marseille est sur la bonne voie maintenant parce que Marseille prend de plus en plus sérieusement, par exemple, ces matchs de Coupe de France. 9-0 face à Bayeux, 6-0 face à Bourg-en-Bresse. Voilà, c'est une équipe qui, quand même, malgré tout, malgré cette défaite-là de Nantes, et malgré ce 2-2, ce très très bon 2-2, c'est une équipe qui commence à jouer vraiment de la première à la 95e minute, en respectant son adversaire. Et bon, ça arrive les faux pas. Ça arrive les faux pas. C'est vrai que de prendre un but à la 90e, deux fois, trois fois d'affilée, perdre 6 ou 7 points en championnat à cause de ça, c'est vrai que ça leur a coûté cher parce qu'aujourd'hui, Marseille, s'ils n'avaient pas été égalisés à Angers, à la maison face à Angers à la dernière seconde, ou face à Toulouse, ou n'aurait pas perdu face à Nantes, aujourd'hui Marseille serait là, serait premier, deuxième à la bataille avec le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Aujourd'hui, Angers, Marseille, que je trouve quand même mieux, je trouve quand même qu'il y a de la qualité dans le jeu, je trouve que les transitions sont bonnes. C'est vrai que des fois, c'est le jour et la nuit. Moi, par exemple, je prends mon club à moi, le Stade Rennais, c'est vrai que le Stade Rennais, on a l'impression qu'en une mi-temps, d'une mi-temps à l'autre, ça peut changer. On a l'impression que le Stade Rennais se transforme. À la mi-temps, il se transforme et ça devient compliqué. Tandis que Marseille, non, c'est de match en match. On a l'impression que Marseille, des fois, c'est la meilleure équipe de France et des fois, c'est une équipe qui joue le maintien en Ligue 1. On ne comprend pas parce que quand on voit la qualité des joueurs, après, heureusement, c'est beaucoup plus qualitatif quand même que négatif. Donc je vois quand même Marseille à Angers faire quelque chose, malgré qu'Angers, les gars, c'est 10e aujourd'hui. C'est de très très bons points pris. On est quand même sur 3 victoires lors des 5 derniers matchs. Bon, il y a une défaite à la maison face à Lens. Lens quand même premier, leader. Il y a une défaite aussi au Havre. Et il faut aller chercher les points aussi au Havre, hein. C'est pas facile, c'est une équipe qui est très dure à jouer à la maison. Mais Angers qui reste quand même sur de très très belles choses. Après, Marseille a besoin de se rattraper, a besoin de points, parce que là, Marseille aujourd'hui prend un petit peu de retard sur Lens et le PSG. Aujourd'hui, Marseille, c'est 32 points, Lille, c'est 32 points, Lyon, c'est 30 points, et Rennes, c'est 30 points. Donc on a 4 équipes en 2 points. Ça va être fou, ça va être fou, ça va être exceptionnel. Aujourd'hui, Angers, 22 points, les gars, derrière Monaco, derrière Toulouse, derrière Strasbourg. Donc là, il va y avoir du changement. Cette journée va être capitale. Il va y avoir du changement dans tous les secteurs, que ce soit derrière, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. Donc ouais, ça va être fou, ça va être fou, ça va être trop bien. Malgré tout, je vois un Olympique de Marseille qui va être très très sérieux pendant ce match. Il manque que Naïf Aguerd qui fera la finale de la CAN. Et Angers, quand même, attention, il y a Angers, il y aura Abdelli. Je vais voir comment que ça va se passer cette histoire parce que on sait qu'Abdelli intéresse l'Olympique de Marseille.
Il sera libre dans 6 mois, mais je crois que Marseille en a besoin maintenant. Maintenant, on va voir. On va voir, mais en tout cas, c'est un bon match avant la Champions League. Et je vois quand même cette équipe d'Angers maintenir tête à cet Olympique de Marseille. Donc, je vais mettre un bon, un bon 1-0 pour Marseille. Un match qui va être serré. Je vois un Angers qui va quand même faire le jeu. Il y a quand même de très belles choses dans cette équipe angevine. Mais je vois Marseille l'emporter. Je vois la Marseille l'emporter, surtout qu'il y a encore un très bon match à la maison. Mais bon, ce genre de match face à Liverpool, c'est des matchs où on n'a pas forcément besoin de se préparer, hein. Il y a juste à rentrer dans le stade, voir les supporters, voir l'ambiance de fou. Et on est déjà, je pense, transcendé par il y a une adrénaline, par exemple, qui doit venir chez les joueurs et il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien du tout. Donc je pense que Marseille va jouer ce match à fond. Donc je vois un bon 0-1 pour l'Olympique de Marseille lors de ce match. On est parti pour Strasbourg face à Metz. Alors pour ceux qui regardent le classement, qui voyaient Strasbourg 7e et qui voyaient Metz 18e, ils doivent se dire mais bon, c'est pas dur à pronostiquer. Mais quand même, on se rappelle que Strasbourg sort quand même sur 2 points pris sur les 15 derniers points possibles. Metz, 1 point pris sur les 15 derniers possibles. Metz qui a quand même tapé de la 8e à la 10e journée, qui a été à 2 points et puis ensuite a gagné 2 ou 3 matchs d'affilée. Et après qui a réussi à remonter un petit peu. Mais Metz, à la base, c'était l'équipe où on devait prendre des points à chaque fois, aller-retour. Donc c'était l'équipe où on avait 6 points offerts. Là aujourd'hui, Metz, je trouve qu'ils sont quand même un petit peu mieux. J'ai regardé leur dernier match face à Lorient. Je trouve qu'ils ont été très très bons. Ils ont mis pas mal de fois Lorient en difficulté. Et j'ai trouvé un très 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 bon Metz. Malgré tout, je trouve quand même que malgré que Strasbourg ait un changement d'entraîneur, malgré qu'ils sont sur une mauvaise série, et je sais que pour les joueurs, c'est toujours compliqué quand il y a un changement d'entraîneur en plein milieu d'une saison. C'est dur pour un joueur parce qu'il y a toujours tout à refaire. Parce que même pour le joueur, c'est atroce. Après, c'est un mal pour un bien parce que apparemment, d'après ce qu'on dit, bien sûr, c'est tout ça, c'est entre guillemets tout ça. On dit que les joueurs sont assez satisfaits quand même du départ de Rosseigneur, au moins pour certains. À voir. On verra ce que ça va donner pour le nouveau coach. Malgré tout, même si quand on regarde le classement, on se dit oui, ça devrait faire 3-0, je vois quand même un match assez compliqué pour Strasbourg. Et je vais dire, euh, pour être totalement franc, je vois une petite victoire. Pourquoi pas en deuxième mi-temps? Je pense que Metz va tenir le coup. Une petite victoire 1-0 de Strasbourg face à Metz. On est parti pour Nantes face au PFC. PFC qui sort d'un exploit au parc face au Grand Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 sur un but de Iconé, l'ancien parisien. Donc ouais, le PFC qui sort sur un très 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 bon match parce qu'ils ont joué avec leur qualité, hein. Ils sont pas cherchés à presser haut le Paris Saint-Germain. Ils ont décidé de faire un pressing médian. Et quand ils voient que le PSG remonter, ils sont restés un petit peu derrière, forcément, hein. On ne peut pas tenir ce Paris Saint-Germain par rapport à la possession. Mais PFC qui a quand même besoin de points, les gars. PFC qui a quand même besoin de points. On est à Nantes 16e avec 14 points. Et Paris FC 15e avec 16 points, 2 points d'écart. Alors pour Nantes, je pense que c'est le bon moment d'affronter le PFC parce que le PFC, dans un mois, je pense qu'ils seront un petit peu changés. On attend quand même pas mal de recrues du côté du Paris FC. On sait très bien que le PFC est sur un projet à long terme et que ils vont forcément recruter. Ce serait inadmissible pour le club de redescendre. Donc je pense que le bon moment pour Nantes d'affronter ce PFC au match retour, c'était maintenant. Donc je pense que c'est le bon moment aussi pour prendre quelques points. Et c'est vrai que Nantes a du mal. Ça va mieux quand il y a eu un petit point pris. Bon, après c'était à la maison face à Lorient. Deux équipes qui se connaissent très bien. Mais ouais, Nantes c'est compliqué. Pour le PFC c'est compliqué aussi. C'est des équipes qui ne sont pas forcément sur une mode dynamique. Et là, je vais rester pareil sur ce match. Je ne vois pas forcément Nantes battre le PFC, qui a repris quand même de la confiance par rapport à son match face au PSG. Mais je ne vois pas le PFC prendre tous les points face à Nantes parce que c'est un match aussi compliqué pour le PFC. Donc je vois un bon 2-2 pour ce match. Je vois des buts parce que ce sont deux équipes qui aiment jouer. On a le retour de Kebal hein, qui va être là. Cabella, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Sa présence a l'air de faire un petit peu du bien aussi au FC Nantes. On n'a pas encore Moustapha Mohamed qui est parti à la CAN, qui va sûrement revenir. Bon, si, il sera peut-être là, Moustapha Mohamed. Et on a Youssef El Arabi, je pense, qui tiendra la place d'attaquant de pointe avec Goebbels, etc. Donc c'est quand même une équipe qui joue, le PFC. Et je pense que c'est le meilleur moment, ouais. Le meilleur moment, ça aurait été dommage d'avoir un Nantes PFC euh, dans 2 mois. Parce qu'il y aurait eu moins de chances pour Nantes. Je pense que le PFC va recruter de très bons joueurs. On entend, hein, il y a beaucoup de rumeurs. Et ce pari-là
d'ici 2 mois, d'ici un mois, pourra peut-être remonter au classement. Après, il faut aussi que la menace prenne, hein. C'est pas non plus évident, hein, de ramener des joueurs comme ça, des nouveaux joueurs dans un groupe, surtout quand c'est un mercato hivernal. Mais ouais, je vois un bon 2-2, je pense, des équipes qui vont jouer. Et il nous faut des buts aussi dans cette Ligue 1. Donc, c'est des équipes qui ont tout pour nous faire rêver. Et on passe par le match de mon club, le Stade Rennais, qui va affronter Le Havre. Attention à cette équipe du Havre qui me fait peur, une équipe imprévisible quand même qui peut faire mal. Rennes qui me rend complètement dingue, les gars, hein. Pour ceux qui me suivaient, vous savez très bien qu'en live, je deviens fou. Surtout les 10 premiers matchs où on a pris des remontadas. On en a pris, je crois, pour au moins 2, 3 saisons, hein, des remontadas. Mais nous, on les a pris en 10 journées. Rennes qui, comme Marseille, contrairement à Marseille, qui fait 4 bons matchs et fait un mauvais match, on a vraiment l'impression que l'équipe est totalement chamboulée. Rennes, c'est pendant le match. Nous, on peut faire une bonne mi-temps et une mauvaise mi-temps. Et c'est ce qui fait que des fois, ça passe pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Malgré tout, on a vu quand même de très, 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 très belles choses du Stade Rennais. Moi, j'ai aimé le fait d'être parti jouer au Parc des Princes. Même si tu en as pris 5, tu as joué au football, ça arrive. Ça reste une seule défaite sur les 6, 7 derniers matchs. C'est exceptionnel. Mais il y a des choses qui me rendent fou. Par exemple, quand on voit la victoire de Rennes face à Brest 3-1, on se dit que Rennes a dominé Brest. Non, c'est faux. Pour ceux qui étaient là en live, vous m'avez vu, j'étais complètement fou. Je n'ai jamais vu Brest aussi bien jouer depuis que je regarde cette équipe brestoise, malgré qu'on les a vus en Champions League, tout ça. Le match qu'ils ont pondu face à Rennes, les 30 premières minutes, j'ai halluciné. La qualité brestoise, là, je me suis dit, waouh, 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 qu'est-ce qu'est en train de nous mettre Brest. Même Eric Roy l'a dit, il a dit, depuis que je suis à Brest, je n'ai jamais vu mon équipe aussi bien jouer. Et merci au bon vieux Kenny Lala, qui nous a offert 2 buts, ça aussi je ne l'avais jamais vu dans ma vie. 2 buts en 1 minute, 2 erreurs de Kenny Lala, et ça nous a permis de gagner ce match. Après, voilà, il y a eu 3-0 face à Sablé, ça s'est joué en deuxième mi-temps. Il y a eu 2-0 face à Lille, ça c'était la surprise parce que c'était incroyable, c'était une belle bataille tactique qui a été remportée par Habib Bey. Et le match face à Chantilly, on n'en parle pas, je l'ai fait en live, 65 minutes, mené par une équipe de National 2. Et Rennes qui à la fin, voilà, a réussi quand même, de par sa qualité, sa condition physique quand même, a réussi à inverser la tendance. Mais c'était compliqué, donc on a vu quand même de belles choses et de très mauvaises choses. Malgré tout, Rennes quand même reste aujourd'hui pour moi un des favoris à l'Europe et je pense que ce match est très très important pour confirmer pour la suite. Le Havre, attention à cette équipe du Havre, malgré tout qui sort sur une mauvaise série, on les a vus quand même faire de très 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 belles choses, c'est à vrai. J'aime beaucoup en plus la cellule au Havre avec le coach, le directeur sportif, tout ça, c'est des bons anciens joueurs que j'adore. Le Havre aussi, très très bon centre de formation. Comme Rennes, c'est un beau choc. On aura des jeunes, on aura de belles équipes, on aura un bon petit match. On le fera en live. Mais malgré tout, je signe et je persiste sur une victoire du Stade Rennais. 3 buts à 1. Dites-moi les amis, hein, si vous êtes d'accord avec moi, mais je vois Rennes l'emporter et repartir de plus belle pour cette année 2026, malgré le match compliqué. En Coupe de France, on rappelle qu'en plus le tirage de Coupe de France m'a un petit peu rendu fou parce qu'on a fait 2 tirages fictifs en live. J'ai mis de très bons tirages pour Rennes. Et là, le tirage officiel, c'est l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Donc, on va voir aussi ce que ça va donner. Donc, 3-1 pour Rennes face au Havre. Et on est parti pour ce dernier match entre Lyon et Brest, 20h45 dimanche. Ça va être un très très bon match à regarder. Je pense qu'on aura des buts. Brest, une équipe imprévisible. Lyon, une équipe que j'adore. Ouais, c'est un match qui me hype de fou. Surtout que ce qui se passe dans ces deux équipes, c'est complètement fou. Brest, pendant les premières journées, on s'est dit waouh, Brest, ça va jouer la descente, ça va être compliqué. Aujourd'hui, Brest est actuellement 11e avec 22 points, avec 4 matchs gagnés sur les 5 derniers matchs. C'est impressionnant, c'est quand même 12 points pris sur 15. Ça leur a fait du bien parce qu'au début, Brest, hein, c'était vers là, les gars, hein. C'était vers là et aujourd'hui, ils sont sur une très bonne série. Je suis très content pour Eric Roy, que j'aime beaucoup. Donc ça va leur faire du bien. Ah, par contre, là, ils vont affronter un beau bébé, c'est Lyon, en plus avec un Hendrick que j'ai adoré. On a fait le match ensemble en live. Hendrick qui a joué 70 minutes, c'est déjà 29 minutes de moins que ce qu'il a joué dans toute sa première partie de saison avec le Real Madrid. Donc ça, c'est cool. Hendrick, en plus, c'est vraiment bien d'avoir ce joueur en Ligue 1. Les gars, merci à Florentino Pérez de nous le laisser en Ligue 1. C'est vrai qu'aussi les contacts entre Lyon et le président du Real, ça a toujours été quelque chose de très professionnel. Il a toujours aimé cette équipe lyonnaise. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de Benzema à Lyon, au Real, pardon, ça a toujours été de très très bons contacts. Et très content
que Henrik ait choisi Lyon pour venir nous émerveiller en Ligue 1, parce que c'est un joueur qu'on n'a pas vraiment eu en fait l'occasion de regarder au Real, hein, parce que 99 minutes, de 5 minutes à 10 minutes, 5 minutes à 10 minutes, c'est vraiment pas intéressant. Là, cette fois-ci, on va pouvoir le voir et on l'a vu déjà hein, face à Lille. Première minute de jeu, il touche le ballon, la fougue, ça se voit, il a faim de but. Il se met sur son pied gauche, il frappe à côté. 5 minutes plus tard, il a refait, le gardien la repousse poteau. Donc ouais, on a vu un jeune qui va nous émerveiller, je pense. C'est une très très bonne recrue, très très bon prêt obtenu pour pouvoir faire en sorte que Lyon puisse accéder à une étape supérieure, surtout qu'il y a l'Europa League, donc il va pouvoir vraiment se faire plaisir. Donc ouais, je vois quand même une marche assez compliquée pour Brest. Je vois des buts, ça c'est clair. On sait très bien, en plus ça va être à Lyon, ça va être le premier match d'Henrik à Lyon. Il va y avoir une hype de fou, le stade va être plein. Brest, c'est une équipe qui est joueuse, qui va tenter. Moi, j'aime beaucoup cette équipe de Brest qui joue avec ses qualités. Quand on voit souvent Ajor qui est pris en point d'appui, Ajor toujours à la retombée du ballon, toujours des joueurs qui sont morts de faim sur le deuxième ballon. Ouais, Brest, c'est pas mal. Lyon, c'est très bon. Voilà. Donc, ouais, je vois des buts dans ce match. Malgré tout, je vois une étape assez compliquée pour Brest. Et je vais mettre un bon 3 buts à 2 pour Lyon lors de ce match. Et très content pour Lyon, hein, très content pour Lyon parce que qui aurait dit ça en début de saison que Lyon aujourd'hui serait cinquième à 30 points, premier en Europa League, bien classé, qui pourrait se permettre de prendre des joueurs. Et en plus, s'il y a le retour de Fofana bientôt, ça pourrait être vraiment cool pour Lyon. Donc Niakate aussi qui est parti à la Coupe d'Afrique des Nations. Niakate, on s'est un petit peu inquiété, hein. Il s'était blessé pendant le dernier match de Cannes, mais ça a l'air d'aller mieux. Donc ouais, non, je suis très content, très 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 content pour cette équipe lyonnaise, et très content pour Brest aussi, de pouvoir continuer à rester performant en Ligue 1, parce que c'est vrai que les- allez, le premier tiers de saison de Brest, ça a été très très compliqué. Je suis très content que ça aille mieux pour Brest, et je pense qu'on va avoir un bon match. On fera ce match-là, bien sûr, à 20h45 dimanche soir. Et j'espère que ça nous plaira et qu'on aura des buts comme on veut. En tout cas, les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me mettre ce que vous pensez de ces matchs. Quelles sont vos équipes? Est-ce que vous pensez que je me trompe sur certains matchs? N'hésitez pas, les gars. On est là pour débattre, bien sûr. On reste toujours sportif. C'est important, c'est du foot. Chose qui est intéressante, c'est que la Ligue 1 aujourd'hui nous impressionne. On ne sait vraiment pas des fois qui va gagner. Je rappelle, ce sont des conseils, ce ne sont pas des avis tranchés. Voilà, aujourd'hui, on peut voir un PFC gagner au Paris Saint-Germain, on peut voir un Havre gagner à Rennes, on peut voir un Brest gagner 4-0 à Lyon. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ce sont des avis par rapport à ce qu'on voit. Mais ça prouve que la Ligue 1 est folle, la Ligue 1 est intéressante. Et pour moi, je le répète, comme je dis toujours en live, pardon, pour moi, on est sur l'une des meilleures saisons du 21e siècle, de par la qualité, de par les surprises. C'est très, 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 très dur à pronostiquer. Donc, je compte sur vous pour y aller mollo. Bien sûr, on ne joue que ce qu'on peut parier. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain ou à ce soir pour ceux qui regardent la vidéo demain. À ce soir pour le match entre Monaco et Lorient qu'on regardera en live. Rendez-vous, le match est à 19h, donc on se connectera vers 18h30. Et ensuite, on enchaînera avec Paris Saint-Germain, Lille. Bonne soirée à vous, bonne santé, profitez bien pour ceux qui travaillent demain. Bon courage et je vous dis à ce soir.